Shalom à tous mes frères israélites et ceux rattachés à la maison d'Israël et aux étrangers qui souhaitent se rattacher à la maison d'Israël. Shalom. L'enseignement du jour se porte sur Matthieu chapitre 28 au verset 18 à 20. Verset 18. Yoshua s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le verset 19 qui nous intéresse un peu plus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors sachez bien que ce verset n'existe pas. Ce verset a été rajouté par l'Église catholique romaine. Et tous les chrétiens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Alors, nous allons prendre un verset que j'aime bien prendre, parce que comme c'est un rajout, et je vais vous le prouver, et que le baptême que vous avez reçu n'est pas d'actualité, et dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 20, il est dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Yahushua. Jésus pour vous, mais je dirais plutôt Yahushua Mashiach pour dire Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est un rajout tardif, et Apocalypse nous dit bien, 22, versets 18 à 20, qu'il ne faut pas rajouter, sinon nous serons frappés, et il ne faut pas retrancher, c'est-à-dire enlever. Donc, je vais vous montrer, dans les encyclopédies au monde, dans tout le monde, il y a des encyclopédies sur les religions, sur les écritures, et je vais vous sortir 4 encyclopédies. Je n'ai pas voulu tout mettre parce qu'il y en a beaucoup. Je vous ai pris 4. Vous pouvez les vérifier après vous-même et faites votre propre recherche. Il est difficile de trouver en français. Moi, j'ai traduit l'anglais en français pour que vous puissiez comprendre. Alors, je vais prendre 4 encyclopédies. New International Encyclopedia, volume 22, page 477. Le terme Trinity a été créé par Tertullien, un père de l'Église catholique romaine. Vous avez entendu? Deuxième, Alors, Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263. Ici, les catholiques ont reconnu que le baptême avait été changé par l'Église catholique. Vous voyez? Ceux qui vous enseignent savent ces choses-là, mais ils ne veulent pas vous dire. Soit c'est par ignorance, mais ceux qui le savent ne vous le diront jamais. Troisième, Interpreters, désolé pour l'anglais, Dictionary of the Bible, 1962, page 351, dit: l'évidence, 3 petits points, suggère que le baptême dans le christianisme primitif a été administré non pas sous le nom de la Trinité, mais au nom du Seigneur Yahushua, Jésus. Un dernier, Britannica Encyclopedia, 11e édition, volume 3, page 365-366. La formule du baptême a été changée du nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, au mot Père, Fils et Saint-Esprit
par l'Église catholique au IIe siècle. Vous comprenez? Faites vos recherches et ne vous laissez pas berner comme cela. Alors, pour continuer, nous allons prendre le livre de Mattityahu d'après le texte hébreu Shem Tov, ou Évangile de Matthieu en hébreu Shem Tov. Traduction Ruth israélite. Bon, c'est disponible en PDF. Je vais vous mettre tout ça, vous allez voir. Alors, que dit Shem Tov? Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Et Yahushua s'approcha d'eux et leur dit, à moi a été donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Allez. C'est tout. Le verset 19 dit tout simplement, allez. Il n'y a rien d'autre après. Et le verset 20 continue pour dire, et gardez-vous pour accomplir toutes les paroles que je vous ai commandées jusqu'à l'éternité. Vous voyez, ils ont rajouté des passages, alors que le verset 19 dit tout simplement « Allez ». Il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Et pour voir ces choses-là, nous allons rentrer dans les Écritures et pour vous montrer qu'effectivement, c'est un rajout tardif. Comme vous pouvez le constater, hein, dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, on dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. » Nous allons entrer dans Matthieu chapitre 1 au verset 21 et nous allons voir que c'est pas de toutes les nations en vrai, mais un peuple. Donc Matthieu chapitre 1 verset 21 dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yahushua, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et pas de toutes les nations, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors c'est qui ce peuple-là? Dans Matthieu chapitre 2 au verset 6, il dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Israël, mon peuple. Yahushua est envoyé que pour les Israélites. Et c'est seulement les étrangers qui souhaitent se rattacher à la maison d'Israël peuvent devenir dans la maison d'Israël. Mais si vous n'acceptez pas cela, vous pouvez faire toutes vos prières, ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à aller à l'église, à la messe, prier tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Écoutez ce que Yahushua va dire à ses 12 apôtres. Vous suiviez énormément Pierre, mais écoutez ce qu'il va dire de ces 12 apôtres. Matthieu chapitre 10, toujours dans Matthieu, on reste, hein, vous voyez, hein, toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6. Tels sont les 12 que Yahushua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Yahushua dit aux 12 apôtres, allez vers les Israélites. Vous voyez? Il dit, n'allez pas vers les païens. Et les païens veut dire tout simplement les non-juifs. Bon, on va continuer dans Matthieu chapitre 15 au verset 21 à 24. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, allez vérifier. Hein. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 24. Il va se passer quelque chose de très intéressant pour comprendre ce que Yahushua va dire de très 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 dur. Et c'est là que vous comprenez si vous avez la foi, acceptez ce qui est écrit. À ce moment-là, vous acceptez de venir après dans la maison d'Israël.
Verset 21. Yoshua, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Yoshua répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24. Yoshua qui dit, Yoshua qui parle au verset 24. Écoutez ce que Yoshua va dire. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Yoshua répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous voulez pas accepter ces versets-là, mais vous acceptez tous les versets qu'on vous sort pour essayer de vous soulager. Non, acceptez les versets, ce que Yoshua dit. Écoutez la foi de cette femme, de cette cananéenne. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, c'est Yoshua qui répond, hein, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour les Israélites et se rattacher à la maison d'Israël et les étrangers qui souhaitent vraiment se rattacher à la maison d'Israël et accepter les Écritures. Il vous traite de petits chiens. Ce sont les païens, les petits chiens. Verset 27. Écoutez la foi des Cananéennes. Hein. Donc vous devriez avoir cette foi-là pour entrer dans la maison d'Israël et pas être dans le christianisme. Yoshua ne connaissait pas ça, le christianisme. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous comprenez ça? Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc si vous acceptez ces choses-là, vous entrez dans la maison d'Israël. Alors Yoshua lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Acte chapitre 5, verset 30-31. Écoutez bien. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushua, Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Au verset 31, Dieu l'a, écoutez bien, hein, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour qui? Pour les chrétiens. Pour qui? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. À Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous ne connaissez pas les chrétiens. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Christianisme, ils ne connaissent même pas ce mot Christ. Comme vous le savez bien, même Jean-Baptiste, Yawana, il baptisait déjà le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Et quand Jean baptisait, il baptisait aux Israélites déjà. Vous voyez? Donc, et même Jean, quand vous dites qu'il est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, alors que c'est un mensonge, même Yoshua, Jésus s'est fait baptiser par Jean. Comment lui-même pouvez-vous dire aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Non. Marc chapitre 1, verset 4 et 9 à 11. Verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Et nous savons que très bien que Jean baptisait qu'aux Israélites. Verset 9. En ce temps-là, Yoshua vint de Nazareth, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et quand il a été baptisé par Jean dans le Jourdain, est-ce qu'il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Vous voyez que c'est un mensonge. Donc verset 9, je reprends. En ce temps-là, Yoshua vint de Nazareth, Jésus vient de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre
sur lui comme une colombe. Vous voyez, l'Esprit descend sur lui comme une colombe, mais il vous dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mensonge. Verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Même Yoshua a été baptisé par Jean-Baptiste. Et l'Esprit vient sur lui comme une colombe. Il n'a jamais dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, nulle part dans la Bible, c'est écrit que on a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hormis le verset 19 du chapitre 28 qu'on a rajouté, qui est un mensonge. Acte 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre que vous dites qui est votre premier pape. Je parle des chrétiens. Pierre est votre premier pape. Écoutez ce qu'il va vous dire. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Même Pierre n'a jamais dit ces choses-là. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lisez les Écritures, lisez Actes des Apôtres. Nulle part c'est marqué. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Baptisé au nom de Yahushua Mashiach, baptisé au nom de Jésus-Christ. Bon, c'est pas en Jésus-Christ que vous êtes baptisé en vrai. Au nom de Yahushua Mashiach, de son vrai nom. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a que comme ça vous pouvez être baptisé. Pour terminer, nous allons lire un dernier petit passage pour terminer l'enseignement du jour. Je vous pose, mes frères et sœurs, et aux étrangers qui sont attachés à la maison d'Israël, faites des recherches. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Cherchez, et vous trouverez. Alors écoutez, Actes chapitre 2, verset 14 et verset 22 à 24. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule, « Vous, Juifs, et vous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Shalom à tous mes frères israélites et sœurs attachés à la maison d'Israël, et aux étrangers qui souhaitent se rattacher à la maison d'Israël. Shalom.